Rasanda Kashea. El Shaddai, El Elyon, tu mérites la gloire ce matin. C'est à toi qu'appartient toute chose. Nous voici dans ta présence ce matin. Pour élever ta sainteté, ta seigneurie, te dire Alléluia, te dire Hosanna. Seigneur de tout mon cœur, je te bénis ce matin. Je te dis merci. Dans ce moment de prière matinale éternelle, je viens avec toi, je viens avec mon cœur, mes pensées, comme ta parole le dit. De venir à toi avec nos prières, nos supplications, nos actions de grâce, te présenter nos demandes. Car ta paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Ce matin, Seigneur, je te fais confiance. Je me soumets à toi, je me donne à toi. Fais de moi ce que tu veux ce matin. Accepte-moi tel que je suis, Jéhovah Yahweh. Accepte-nous tel que nous sommes, Seigneur. Merci à toi pour cet amour que tu témoignes encore de nos jours. Seigneur, béni sois-tu. Alléluia à toi. De ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Rabrasanda Kashea. C'est en toi que j'ai trouvé le salut, Seigneur. Je me remets à toi ce matin. Je me confie en toi, Papa. Merci à toi, Seigneur. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce que tu m'offres ce matin, Seigneur. Une grâce imméritée et inconditionnelle. Sois élevé, Seigneur. Sois béni, sois magnifié, Dieu de ton trône. T'adorer. Oh, Rabrasanda Kashea. Il mérite l'adoration, mon frère, ma soeur. Adore-le ce matin. Nous sommes à ses pieds ce matin pour lui rendre toute la gloire. Dormir, c'est naturel. C'est une grâce qui nous fait ce matin de nous réveiller. Beaucoup comme nous, peut-être ne sont pas réveillés. Mais toi, tu nous as fait grâce. Alléluia. Oui, bien-aimé, dis ce mot merci à ton Dieu de là où tu te trouves. Dis Seigneur, merci à toi. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Seigneur, loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Éternel, béni sois-tu ce matin. Dans ces moments de prière que nous avons passé dans ta présence éternelle, béni sois-tu, sois glorifié, Seigneur. Alléluia, toi. Rabrasanda Kashea. Rubrusoyoko. Merci à toi, Jésus. Sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Accepte-nous tel que nous sommes ce matin, Jésus. Glorie. Je veux t'adorer. Oui, adore-le ce matin. Dis-lui, Seigneur, je t'adore, je t'aime de tout mon cœur. Je viens à toi ce matin avec mes pensées, avec mes prières, avec tout. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Rabrasanda Kashea. Adore ton Dieu ce matin, bénis-le, mon frère, ma soeur. Adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Alléluia, toi Seigneur, tu mérites l'adoration de tes enfants ce matin. Accepte-nous tel que nous sommes, éternels. Loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle. Alléluia, toi mon Dieu, alléluia, toi mon roi. Merci à toi Jésus. Nous t'adorons. Merci Jésus. Gloire à toi ce matin, Saint des Saints, Saint d'Israël. Rabrasanda Kashea. Rubrosoyoko Shikara Masaya Kashea. Oh Seigneur, merci à toi, le roi des rois. Adore ton Dieu, bien-aimé. Ouvre ta voix, élève ta bouche. Dis Seigneur, maintenant ce matin, je t'adore, je te dis merci Seigneur dans ce moment de prière. Dis-lui juste merci, tu es le roi des rois Seigneur. Papa, je n'ai pas mérité Seigneur, mais c'est une grâce que tu m'accordes de m'accrocher à toi, de me fortifier en toi ce matin. Oh Seigneur, j'ouvre tout, je donne à toi, j'ouvre mon cœur à toi. Prends les commandes de ma vie ce matin. Oh Seigneur, tu es bon, Papa. Alléluia à toi, mon Dieu. Acclame ton Dieu ce matin, bénis-le, mon frère, ma soeur. Il mérite la louange et l'adoration de ses enfants. Nous t'acclamons. Et nous t'acclamons. Acclame ton Dieu bien-aimé ce matin. Dis-lui Seigneur, je t'élève, je te couronne, je t'acclame ce matin. Tu mérites la gloire et la louange, Seigneur, à toi appartient toutes choses. Gloire te soit rendue ce matin. Alléluia, El Shaddai.
Alléluia. Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es mon roi. Tu es tout pour moi ce matin. Dis-lui ce matin, dis Seigneur, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Nous t'exaltons. Père, nous te chantons. Rabrasanda Kashikarama Saya Kashea. Oh Seigneur, tu es Dieu. Le roi David a dit ceci. La joie de mon cœur, c'est de demeurer tous les jours dans la présence de mon Dieu. Et ce matin, la joie de mon cœur, c'est de rester dans ta présence, Seigneur. C'est de te chercher. C'est de rester accroché à toi, mon roi, mon Dieu, mon sauveur. Oh Seigneur, merci à toi. Le monde va mal. Mais Seigneur, nous te remettons en toi ce matin. Père, je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Je ne me décourage pas. Je reste accroché à toi, car tu as un plan pour ma vie. Merci à toi, Dieu de gloire. Ce matin, Elohim, tu es Dieu, papa, pour ma vie. Tu es Dieu pour ma famille, pour ma maison. C'est à toi qu'appartient toute chose, Éternel. Prends les règnes de tout ce matin. Merci, Jésus. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshea. Oui, Seigneur, mon désir, celui de t'adorer. Alléluia, Seigneur, tu es Dieu. Le désir de mon cœur, c'est de t'adorer, c'est de te chercher à tout instant, Seigneur. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Adore ton Dieu ce matin. Je veux Rabrasanda Kashikarama Saya Kashea. Le thème de notre message, c'est celui d'hier. Nous allons continuer dans ce thème. Vous priez pour le découragement. Parce que les enfants de Dieu se découragent souvent très vite. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne. Nous sommes venus encore encourager une personne ce matin. Qui va exprimer son amour pour son Dieu. Pas dire Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de t'adorer, c'est de te chercher. Je ne me décourage pas, Seigneur, je me fortifie ce matin. Oui, bien-aimé, nous allons encore continuer de prier pour le découragement, parce que les enfants de Dieu se découragent souvent lorsque les choses deviennent bizarres et difficiles. Oui, bien-aimé, nous sommes exposés à ces choses-là, mais il n'y a que Dieu seul pour nous protéger. C'est notre secours, il est tout pour nous ce matin. Rabrasanda Kashea, connecte-toi à lui ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia, toi, Jésus. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Rabrasanda Kashea. Il t'aime. Oh, bien-aimé, il aime tout le monde, ce Dieu-là. Il t'aime, il aime tout le monde, bien-aimé. Connecte-toi, lui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Il t'aime encore. Oui, bien-aimé, il t'aime, il aime tout le monde. Dis-lui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, car tu ne m'abandonnes jamais, tu m'aimes encore et tu m'aimes pour toujours. Alléluia, toi, Jésus. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko. Bénis-le ce matin, cette opportunité, il te l'a donné, il l'a donné à tous tes enfants. Oh, Seigneur, merci à toi. Toi qui es là, Seigneur, tu es présent pour moi, tu es présent pour ma famille, tu es présent pour ma maison, tu es présent, Seigneur. Merci à toi, papa. Merci ce matin, rien que merci Seigneur, rien que merci à toi, car tu ne m'as jamais abandonné. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, il ne t'a jamais oublié, ce Dieu-là, il n'oublie personne. Adore-le, bénis-le ce matin. Merci Jésus. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Prends courage, bien-aimé, il t'aime encore, ce Dieu-là. Rabrasanda Kashea. Sèche tes larmes ce matin, bien-aimé. Ce moment est pour toi, bien-aimé. Ne sois pas découragé. Il t'aime encore. Il a un plan pour toi ce matin.
C'est pourquoi je veux confirmer une personne. Je vais encourager une personne en ce moment de prière que nous avons commencé hier sur le découragement. Nous allons encore prier, nous allons encore parler, nous exhorter autour de ce thème qui est le découragement parce que les enfants de Dieu se découragent trop vite. Que personne ne doit se décourager. Tu ne dois pas te décourager parce que le Seigneur, il t'aime. Il a un plan pour ta vie, mon frère, ma soeur. Il a un plan pour ta vie, mon frère, ma soeur. Et ce matin, je te le confirme. Continue de t'accrocher. Il a dit, accroche-toi. Il a dit, sèche tes larmes. Il a dit, ne cesse pas de prier. Oh, prie sans cesse. Il nous encourage à prier, à le chercher à tout instant parce qu'il est là. Il est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. As-tu, mon frère, regarde à Jésus. Oui, bien-aimé, lorsque tu es fatigué, regarde à Jésus seulement ce matin. Dis, Seigneur, je regarde à toi ce matin. Pendant que tout ne va pas bien, tout va mal, Seigneur, mais mes yeux restent fixés comme vers toi. Je ne regarde qu'à toi ce matin, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, toi, Seigneur. Regarde à Jésus. Il t'aime encore. Rabrasanda Kashea. Merci, Seigneur. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Rabrasanda Kashea. Il n'oublie personne, bien-aimé, il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Rabrasanda Kashea. Il ne t'a pas oublié, frère et ma soeur. Dis, Seigneur, tu ne m'as pas oublié, tu ne m'oublieras jamais, car tu n'abandonnes jamais personne. Tu aimes tous tes enfants. Ce matin, bien-aimé, ce moment est pour toi. C'est un moment béni pour toi ce matin. Le Seigneur veut te rappeler qu'il t'aime encore, qu'il ne t'a pas oublié. Dis, Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. Si tout le monde m'a oublié, si personne ne me regarde, mais toi, tu m'aimes toujours. Tu me connais tel que je suis. Oh Seigneur, je ne suis pas caché à tes yeux. Tu m'aimes et voilà pourquoi je suis à tes pieds ce matin pour te rendre grâce. Rabrasanda kashi karabasanta rabarabike robrosondo koshea. Alléluia toi Jésus ce matin. Que toute la gloire te soit rendue, Père très saint. Alléluia toi Jésus. Oui bien-aimé, ce matin nous allons continuer dans ce thème que nous avons commencé hier. Nous allons finir aujourd'hui. Nous allons commencer hier, nous avons parlé du découragement, que nous devons refuser le découragement. Nous devons dire non au découragement, nous devons cesser de nous décourager parce que le Seigneur nous encourage. Nous allons parler hier de Asaph. Asaph qui était cet homme. Oui, bien-aimé, nous avons parlé de Asaph, bien-aimé. Oui, ça nous aide à comprendre le découragement et nous offre un remède biblique puissant contre l'abattement, l'histoire de Asaph. Bien qu'ayant la foi en Dieu et une vie engagée à son service, Asaph a connu des périodes de doute, de deuil, de détresse, de tristesse, lorsqu'il a traversé des épreuves. C'est comme toi ce matin, tu traverses une période de doute, une période de trouble, de deuil, de détresse. Là, tu es dans la détresse, de découragement, de tristesse, tu te sens souvent fatigué, faible. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, même si tu t'es réveillé ce matin, que tu as vu que ton problème était encore là, mais le problème qui se pose, c'est pas ton problème, c'est toi le problème. Toi, tu as besoin de changer, tu as besoin de réitérer ton engagement avec Jésus, tu as besoin de t'accrocher ce matin, parce que lorsque tu changes, ton problème aussi change de dimension. C'est pourquoi tu as besoin d'être changé d'abord. Le Seigneur veut que toi tu changes. Il faut que toi tu changes ce matin. Oui, le doute, bien-aimé, c'est bien sûr que tu as douté, mais tu ne dois pas résider dans le doute, bien-aimé. Oui, le Seigneur te dit ce matin à une personne, parce que nous avons tous connu un moment de deuil. Nous avons tous perdu quelque chose de cher. Nous avons tous perdu un enfant. Nous avons tous perdu quelque chose, un parent ou quelque chose d'important. Oui, mais ce matin, le Seigneur veut te dire que oui, ce matin, je suis encore avec toi. Oui, dans des moments de tristesse, le Seigneur est avec toi. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Dans ton moment de détresse, ne te décourage pas, mais invoque ton Dieu. Oui, dans sa divine pédagogie, bien-aimée, Dieu fait en sorte que la Bible soit son message pour nous, mais qu'elle nous aide également à exprimer nos messages pour lui. Les psaumes bibliques nous permettent de découvrir le cœur d'homme auquel nous pouvons nous identifier. Souvent, nos expériences sont de même nature que les leurs. Ainsi, par leurs exemples, bien-aimés, de ceux qui sont passés avant nous, Dieu veut nous conduire dans l'adoration, mais aussi nous réconforter dans les moments les plus sombres et nous montrer l'issue de le glorifier. Ce matin, il te montre l'issue de le glorifier. Comment le glorifier? Oui, même quand c'est difficile, dans les moments de pénitence comme de réjouissance, rends toujours grâce à ce Dieu. Dis, Seigneur, même si tout devient bizarre et difficile, mais toi, tu restes le routier des âges. Que tu restes, toi, le même Dieu qui ne change jamais. Nous allons lire ce matin le psaume 77 encore de Asaph. Comment Asaph a commencé
commencé à se plaindre, mais après, il a commencé à reconsidérer sa relation avec Dieu. Oui, à un moment donné, tu t'es plaint. À un moment donné, tu pleures. À un moment donné, tu es dans le doute. Tu es en train de clignoter. Tu es en train de te chercher. Mais à un moment donné, il faut aussi arrêter. Tu dois aussi commencer à glorifier ton Dieu, à appeler Dieu dans ta situation, parce qu'il a le nom au-dessus de tout ce qui peut être nommé sur la terre. Ce matin, je lis le passage de Psaume 77. Oui, lis avec moi ce matin. Lis Psaume 77 avec moi. De partout où tu te trouves, prends ta parole, prends la parole puissante de Dieu et commence à lire, à l'appliquer dans ta vie. Aie conscience de cette parole, parce qu'il y a la vie dans cette parole. Rabrasanda Kashea. Il ne t'a pas oublié, bien-aimé. Oui, la parole de Dieu dit ceci. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur, et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne serait-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épousée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Les fils de Jacob et de Joseph, les eaux t'ont vu. Oh Dieu, les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé, les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans les nuées. Et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin dans la mer, un sentier par les grandes eaux. Et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et Aaron. Rabrasanda Kashea. Ce matin, Éternel de gloire, bénis ta parole. Glorifie-toi dans ta parole ce matin. Cette parole qui est esprit et vie, Seigneur. Cette parole qui est prêchée, c'est parce que ta parole, Seigneur, elle a de la puissance. Ce matin, Seigneur, Dieu de gloire, oh, viens nous en aide, Seigneur. Viens en aide à une personne, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui est dans une situation trouble, qui est dans une situation de tristesse ou de doute ou de deuil ce matin. Dieu de gloire, nous voulons nous fortifier en toi. Nous voulons nous fortifier en toi. Oui, bien-aimé, dis Seigneur, je me fortifie en toi comme ta parole le dit. Fortifions-nous dans sa force toute puissante. Oui, l'exemple de Asaph que nous sommes en train de voir, nous avons commencé depuis hier. Cet exemple de Asaph, bien-aimé, Asaph était dans un moment trouble. Il vivait des moments difficiles. Il a connu le doute, le deuil, la détresse. Il a connu la tristesse lorsqu'il a traversé des épreuves. Tous nous avons des épreuves. Les épreuves sont juste des examens de passage pour la vie supérieure. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous conduire à une vie supérieure. C'est pourquoi nous passons dans ces moments difficiles. Mais ce matin, nous allons continuer pour finir notre message. Nous avons vu hier, Dieu m'a-t-il abandonné? Nous en avons parlé. Oui, nous avons découvert que non. Nous avons découvert que la prière d'un homme inconsolable était celui d'Asaph hier. Oui, se rappeler ce que l'on sait de Dieu, nous l'avons vu aussi hier. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons continuer. Dieu est à l'initiative de toutes choses selon sa grâce, bien-aimé. Oui, Asaph se rappelle à un moment donné de sa vie que Dieu a accompli tout cela selon son plan. Oui, toi aussi tu dois te rappeler, te souvenir que non, tout ce que Dieu fait est bon, il ne se trompe jamais. Il a écrit ton histoire, tout se passe selon le plan que Dieu a établi pour ta vie, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Oui, tu ne peux pas mener ta vie avec Dieu selon la vie des autres. Ce matin, Dieu réalise chaque chose dans la vie d'une personne selon le plan qu'il a établi pour tout un chacun de nous. Bien-aimé, aujourd'hui, dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu as établi un plan parfait pour ma vie. Et c'est ce que Asaph a fini par savoir. Alors qu'au début de ce passage, il se plaignait. Il était en train de dire, mais est-ce que le Seigneur écoute encore ma prière? Nous aussi, dans des moments difficiles, nous posons souvent des questions. Seigneur, est-ce que tu écoutes ma prière? Est-ce que tu es quelque part? Tu es où? Le matin, on se lève, on dit, hey Seigneur, est-ce que tu es là? Oui, mais ce matin, j'aimerais dire à une personne que Dieu est là. Il a établi un plan parfait pour toi. Et ce plan s'accomplit en temps et en heure, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Oui, Asaph a commencé à se rappeler
Il s'est rappelé que Dieu a accompli tout cela selon son plan, à son initiative et par grâce seulement, bien-aimé. Dieu est le seul acteur de la rédemption. Dieu est le libérateur et le fondateur de son peuple selon la promesse faite à Abraham. Oui, bien-aimé, accroche-toi à ce Dieu-là. La promesse qu'il a faite à Abraham, elle est pour toi aujourd'hui, elle est pour moi aussi. C'est pourquoi ne te décourage jamais lorsque tu es dans la poursuite de ta bénédiction. Lorsque tu es sur ta terre de bénédiction, ne te décourage pas, ne te plains pas. Il a dit fortifie-toi et prends courage. Si tu es arrivé ici aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu arrives là. Bénis-le déjà parce qu'il te garde encore en vie, pour que tu puisses voir tes ennemis tomber, pour que tu puisses voir les difficultés là tomber un jour, parce que le soleil finit par apparaître dans la situation. Dis Seigneur, ce matin je me fortifie. Rabrasanda Kashea, je prends courage et me fortifie en toi ce matin. Oh, car tu ne m'as jamais abandonné, tu ne m'abandonneras jamais. Rabrasanda Kashe Karabasaya Kashea. Bénis ton Dieu ce matin, bien-aimé. Pour lutter contre le découragement spirituel, bien-aimé, Dieu nous invite à nous remémorer qu'il est et sur quoi se fonde sa relation avec son peuple. C'est cela qui permet à Asaph de mettre à mort son découragement spirituel et de passer à l'adoration. Passe à l'adoration ce matin. Est-ce que quelqu'un peut passer à l'adoration pendant que tu vois que ton cœur se trouble? Lorsque tu vois que le découragement veut monter, lorsque tu vois que tu ne te retrouves plus à un moment donné, passe à l'adoration. Commence à adorer ce Dieu. Dis Seigneur, je t'adore, Père, je t'adore, adore-le, élève-le. Dis-lui de belles paroles. Dis-lui Seigneur, tu es bon. C'est toi qui as tout créé. Seigneur, il n'y a aucun Dieu autour de toi. Seul toi le pouvoir de blesser, d'abaisser, d'élever, de donner la vie, d'enlever la vie. Ce matin, Seigneur, bénis-le. Oh Seigneur, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Nous te rendons grâce de tout mon cœur, Papa, malgré vents et marées. Je ne cesserai jamais de reconnaître que tu es grand et que tu es puissant. Ce que tu as fait pour moi, aucun homme ne peut le faire. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, commence à regarder aussi à la bonté du Seigneur. Tout ce que Dieu a fait pour toi. Dieu a fait de grandes choses pour toi. Il t'a gardé en vie jusqu'ici. Oh, Ebenezer, jusqu'ici, tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'as toujours secouru. Rabrasanda Kashea. Bénis-le ce matin, bien-aimé. Dieu est avec nous dans l'épreuve. Oui, ce livre de Psaumes est la démonstration que Dieu ne se tient pas à distance de nos souffrances, bien-aimés. Dieu n'est pas distant de tes souffrances. Dieu n'est pas indifférent de tes souffrances. Il voit la souffrance. Il sait que tu es en train de passer par le feu. Il sait que tu es en train de passer par un moment de transformation, par un moment terrible. Mais cette période, c'est une aubaine que le Seigneur veut utiliser pour te faire grandir. Oui, bien-aimé, il n'est pas indifférent de ton problème. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur permet certaines choses qui arrivent dans nos vies, mais qui ne nous dépasseront jamais, parce que c'est pour nous modifier la vie, parce qu'il permet une pouvoir à nos manquements pour que ces choses-là ne nous dépassent pas, bien-aimés. Aujourd'hui, dans cette situation terrible dans laquelle tu te trouves, tu as encore le souffle de vie, tu as encore de quoi manger, tu te lèves encore le matin, tu es encore sur tes deux jambes, tu as encore ta liberté. Bénis le Seigneur, bien-aimé, parce qu'il y en a plein d'autres comme toi qui ne se sont pas réveillés. Même ceux qui étaient fortunés, qui avaient beaucoup d'argent, n'ont pas pu annuler la mort. Mais toi, aujourd'hui, Dieu nous te donne la mort gratuitement. Bénis-le ce matin. Rabrasanda Kashe Karabasaya Kashea. Oh Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange ce matin. Seigneur, tu ne nous as jamais oubliés, Papa. Rabrasanda Kashea. Je veux dire à une personne que Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, sors du découragement. Bien-aimé, Dieu est avec nous dans les épreuves. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves ce matin, Dieu est avec toi. Il est dans ta barque, mon frère, ma soeur. Je suis venu t'encourager. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. C'est la bonne nouvelle du Seigneur que je t'emmène ce matin. Dieu a mis l'immortalité et la vie dans les évangiles. Dans la parole de vérité, il y a la vie et l'immortalité. Oui, tu veux être prospère, accroche-toi à la parole. Tu veux la réussite, accroche-toi à la parole. Tu veux sortir du découragement, accroche-toi à la parole. Parce que la parole, elle est faite chère. Cette parole est Jésus-Christ ce matin pour toi. Je veux dire à une personne que la parole de Dieu nous démontre clairement que Dieu n'est pas distant de notre souffrance. Dieu n'est pas indifférent des moments de pénitence que tu es en train de vivre. Dieu n'est pas indifférent des moments difficiles. C'est un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout. Oui, rien n'échappe à son contrôle ce matin, mais qu'il accueille. Il accueille ta difficulté.
péché. Il accueille ton problème et il a juste besoin que tu fasses de lui tes délices, afin qu'il fasse ce que ton cœur désire. Le désir de ton cœur, bien-aimé. Oh, le Seigneur, il connaît. La parole est encore dans ton cœur qu'il connaît déjà. La parole n'est pas sur tes lèvres qu'il connaît déjà. C'est pourquoi on ne peut pas corrompre ce Dieu avec nos belles paroles, avec notre tenue, avec notre argent, avec nos moyens. On ne peut pas le corrompre parce que ce Dieu-là, il est souverain. Il décide de toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Rabrasanda Kashea, bénis-le ce matin, mon frère, ma soeur. Il ne t'a pas oublié. Il est le Dieu de ta vie. Il t'aime, bien-aimé. Accroche-toi à lui ce matin. Bien plus, l'évangile nous enseigne qu'il n'a pas hésité à la partager pour venir nous sauver. Oui, il est venu nous sauver. Oui, son fils unique s'est décidé lui-même. Personne ne l'a tué, mais il a donné sa vie pour nous, bien-aimé. Parce qu'il voulait sauver l'homme. Il veut te sauver, il veut me sauver, bien-aimé, ce matin. Oh, bien-aimé, nous avons prioritairement besoin que le médecin nous soigne. Oui, pas de comprendre les mécanismes, bien-aimés, neurologiques liés à la douleur. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les mécanismes, tu as juste besoin du traitement, tu as juste besoin du soin. Des fois, quand tu es malade, tu es tellement fatigué, découragé, tu arrives à l'hôpital, même lorsqu'on t'administre un produit, lorsqu'on t'injecte un produit, on t'a administré ce produit, tu ne comprends même pas les mécanismes, toi tu as juste besoin du rétablissement. Parce que tu ne sais pas comment cela se passe, bien-aimé. Mais ce matin, le Seigneur veut te dire que non, il a le remède de ta vie, il a le remède de ton problème, il a le remède de ta difficulté, il a le remède de toutes choses de ce matin, mais il a juste besoin que tu te laisses juste qu'il te conduise. Laisse-le te guérir parce que c'est lui le guérisseur de notre âme ce matin. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, quelle que soit la maladie, quel que soit le blocage, quel que soit le problème. Oui, toute la solution est chez lui ce matin. Rabrasanda Kashea, il a la solution, mon frère, ma soeur. Dieu a la solution. La solution commence d'abord par toi. L'initiative doit commencer par nous. Nous devons mettre notre vie en ordre parce que si tu veux jouir de tous les bienfaits de l'Éternel ce matin, dis Seigneur, je me décide de mettre ma vie en ordre. Je me décide de t'accepter. Je me décide de te suivre. Je me décide d'abandonner mon ancienne vie. Je me décide de ne plus regarder à ma faiblesse ni à tout ce qui est autour, mais de regarder que juste à toi ce matin. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, ne cherche pas trop à savoir, à connaître les mécanismes, mais cherche juste à voir. Comprends juste que non, Dieu ne t'a pas abandonné. Oui, bien-aimé, ne te décourage pas. Oui, bien-aimé, ne regarde pas dans les détails. Regarde seulement à ce grand Dieu-là. Oui, tu ne cherches pas à savoir comment il va le faire, mais tu dois avoir l'assurance seulement qu'il va le faire. Oui, bien-aimé, ce matin, j'encourage une personne à s'accrocher à la parole de Dieu. Notre désir de comprendre est naturel, bien sûr, bien-aimé, mais ce qui nous soulage, c'est le soin, par l'explication, bien-aimé. Oui, ce qui te soulage, c'est le soin. Les explications peuvent juste te berner, mais c'est le soin que tu as besoin. Et ce soin, le guérisseur par excellence, est là ce matin pour guérir ton cœur, pour guérir ta situation, pour guérir tes problèmes. C'est lui, Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, ne te décourage pas. Il est là pour te guérir. Guérir ton cœur, guérir ton âme, guérir ton corps, te guérir, rétablir ta situation ce matin. Oui, le désir de notre cœur, bien-aimé, c'est pas seulement de comprendre tes choses. Ne cherche pas trop à comprendre, mon frère, ma soeur. Oui, ne comprends pas comment ça va se passer parce que tu ne peux pas savoir comment ça se passe. Mais seulement ce que tu dois savoir, c'est qu'il va le faire. Parce qu'il a dit que oui, ce que j'ai promis s'accomplira en temps et en heure. Attends-là patiemment et s'accomplira certainement, bien-aimé, sans te décourager, mais avec la bonne attitude ce matin. Dieu ne se justifie pas de ce qu'il fait, bien-aimé. Il est Dieu dans Somme. Asaph n'obtient aucune réponse à ces questions, bien-aimé. Il obtient cependant bien plus une vision de Dieu renouvelée qui produit en lui un changement radical. Bien-aimé, peut-être Dieu ne te montre pas comment il va le faire, mais tu vas juste voir un jour que non, le soleil a brillé sur ta situation, la lumière a éclaté sur ta vie, mais tu ne sais pas comment ça s'est passé, mais juste parce que ton Dieu veut te montrer qu'il ne change jamais. Oui, bien-aimé, peut-être la situation est en train de périr et de dépérir, mais Dieu, il veut ressusciter la situation. Il a la résurrection parce qu'il est la résurrection lui-même ce matin. Oui, bien-aimé, ce matin, je dis à une personne comme Asaph, il n'a pas obtenu la réponse à ces questions, mais il obtient cependant bien plus, mon frère, ma soeur, une vision de Dieu renouvelée qui produit en lui un changement radical. Dieu est capable de produire en toi un changement radical ce matin. Dieu est capable de produire un changement radical dans ta vie parce qu'il ne t'a pas oublié, bien-aimé. Il ne t'a pas oublié, bien-aimé. Il n'oublie jamais personne. Il n'abandonne jamais personne. Ce matin, il est en train de te dire, bien-aimé, laisse-toi guider.
Laisse-toi conduire ce matin, mon frère, ma soeur. Il ne t'a jamais abandonné, bien-aimé. Oh, bien-aimé, le découragement est une amnésie spirituelle. Oui, le découragement nous fatigue, c'est une amnésie spirituelle. C'est une fatigue pour notre esprit. Le découragement nous fait oublier les bienfaits de l'Éternel. Le découragement nous fait prendre Dieu pour un faux, alors que Dieu n'est pas faux, bien-aimé. Dieu ne se trompe jamais, jamais en retard. Oui, bien-aimé, ne te décourage pas parce que ça va te rendre amnésique. Ça te conduira à ce que tu puisses prendre Dieu pour commencer à négliger ton Dieu et commencer à t'attirer la malédiction. Non, sortons du découragement ce matin. Le tourment de Somme est regardons le verset 12, que le verset 12 nous dit. Le verset 12 nous dit ceci: je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Oui, Asaph s'est rappelé les œuvres de l'Éternel. Il a dit: je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens. Aujourd'hui, tu dois te souvenir de tout ce que Dieu a fait pour toi ce matin. Rappelle un peu, retourne-toi un peu en arrière, regarde un peu 2 ans en arrière, regarde un peu 3 ans passés. Combien de choses que tu es passé, mais ces choses ont été difficiles aussi, mais tu as pu les passer jusqu'à aujourd'hui. Regarde un peu 10 ans en arrière, les choses qui sont passées, tout ce que tu as traversé. Tu as traversé des moments difficiles, mais Dieu t'a protégé jusqu'ici. Et tu peux dire encore: Ebenezer, jusqu'ici tu es encore avec moi, jusqu'ici tu m'as secouru. Oh Dieu des armées, tu es bon, ce Dieu est bon, bien-aimé. Regardez un peu, Asaph s'est plaint pendant longtemps, mais à un moment donné il s'est arrêté de se plaindre. C'est comme toi ce matin, Rabrasanda Kashea. Oui, il a voulu se décourager, il était fatigué, mais à un moment donné il s'est arrêté. Il a changé son langage au verset 12. Il a dit: Seigneur, il a dit ceci: je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Oui, toi aussi tu peux dire à ton Dieu: dis Seigneur, je me souviens que dans mon passé, d'autrefois, je me souviens que pendant les moments difficiles, à un moment donné j'étais malade, à un moment je n'avais pas à manger, pendant que j'étais en Afrique, j'étais au fin fond du village, pendant que j'étais dans tel pays, pendant que j'étais en prison, pendant que j'étais à l'hôpital, pendant que j'étais dans telle chose. Seigneur, je me souviens que c'est toi qui m'as sauvé. Tu as fait de ma vie un témoignage. Aujourd'hui, moi-même, je peux témoigner ce Dieu-là. Pendant que j'étais dans cet état, j'ai fait 3 ans avec des béquilles, mais Dieu m'a relevé. Aujourd'hui, je suis sur mes 2 jambes. Je me souviendrai toujours de ce Dieu-là. Même s'il ne me donne pas beaucoup aujourd'hui, je dis: Seigneur, je suis déjà content de ce que tu as fait pour moi. Pendant que les hommes m'ont compté parmi les handicapés, parmi les inaptes, mais Dieu ne m'a pas vu comme ça. Il m'a compté parmi les gens aptes. Il m'a compté parmi les gens qui doivent conquérir le monde. Il m'a compté parmi les gens qui doivent annoncer la bonne nouvelle. Oh oui, il est beau le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle du Seigneur. Ce matin, je suis fier et content que Dieu m'a mis sur pied afin d'annoncer sa bonne nouvelle. Toi aussi, Dieu te met sur pied afin d'annoncer sa bonne nouvelle. Dis: Seigneur, je te rends grâce et je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Jésus-Christ nous a montré cette démarche. Bien-aimé, dis: Seigneur, je me rappellerai les œuvres de l'Éternel. Oh Seigneur Dieu de gloire, je me rappellerai tes œuvres. Pendant que j'étais sur les lits d'hôpitaux, pendant que c'était difficile pour moi, tout le monde ne croyait plus. Les gens commençaient à dire que non, toi c'est fini. Quand il sera debout, lui là, il va garder les séquelles. Il sera handicapé, il marchera avec des béquilles. Peut-être qu'on va amputer sa jambe. Pour lui, peut-être que c'est fini. Mais aujourd'hui, bien-aimé, Dieu n'avait pas encore dit le dernier mot. Aujourd'hui, je suis debout. Oh oui, bien-aimé, toi aussi, Dieu va te relever. Cette situation que tu es en train de voir demain, ce sera que du passé. Oui, rappelle-toi les bienfaits de l'Éternel, bien-aimé. Contente-toi de ce qu'il te donne. Ne te plains pas pour ce que tu n'as pas encore obtenu. Oui, la plainte, le découragement ne peuvent que te conduire à ce que tu puisses renier ton Dieu. Oui, bien-aimé, le découragement, c'est l'amnésie spirituelle. Te conduit à oublier les bienfaits de l'Éternel. Retourne-toi un peu, regarde comme Asaph a fait. Asaph s'est retourné et il a regardé, il a dit: oh Seigneur, tu es bon. Il a commencé à dire à son Dieu, il a rappelé, changé son langage. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Oui Seigneur, ce matin, bien-aimé, commence à compter les hauts faits de l'Éternel. Commence à compter les bienfaits de l'Éternel. Commence à regarder tout le chemin là où le Seigneur t'a fait passer jusqu'ici aujourd'hui. Regarde un peu partout où tu es passé. Combien de personnes voudraient juste être à ta place là où tu te trouves? Combien de tes amis, de ta famille, combien de personnes voudraient avoir juste la bonne santé que tu as? Combien de personnes voudraient juste avoir juste ce que tu possèdes aujourd'hui, le mariage que tu as? Oui, combien de personnes voudraient avoir un couple, juste une femme, un homme à côté, ou bien des enfants? Combien de personnes voudraient avoir un petit travail? Combien de personnes voudraient avoir juste un petit salaire? Combien de personnes voudraient juste voyager, monter un avion, être là où tu te trouves? Combien de personnes voudraient juste dire ce que tu es en train de dire, manger ce que tu manges? Combien de personnes, bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas un brin de ce que tu as. Combien de personnes se lèvent le matin ou bien dorment la nuit avec l'électricité?
ont de l'eau potable. Combien de personnes n'ont pas ce que tu possèdes? Mais ce matin, arrêtons-nous de nous plaindre pour ce que nous n'avons pas. Oui, bénissons d'abord Dieu pour ce que nous avons. Regardons un peu en arrière, regarde là où les enfants sont en train de trimer, de souffrir. Même l'eau potable n'existe pas. Alors que nous avons l'eau potable, on se lève, on se douche. Avec l'eau potable, ça coule, on coule les bains, on fait ce qu'on veut. Mais alors que nous continuons à nous plaindre, c'est de l'égoïsme, bien-aimé. Oui, c'est de l'amnésie spirituelle. Parce que quand tu deviens amnésique, tu deviens égoïste et tu crois que Dieu n'a rien fait pour toi. Ce matin, bénis ton Dieu. Dis Seigneur, j'arrête de me plaindre. À un moment donné, Asaph a dit non, j'arrête de me plaindre, Seigneur. Je te rends grâce pour ce que tu as fait. Il a commencé à se rappeler les bienfaits de l'Éternel. Lorsque tu commences à te rappeler les bienfaits de l'Éternel, mon frère, ma soeur, c'est à ce moment que tu commences à vivre la puissante main de Dieu dans ta vie. Oui, il a dit, contente-toi du peu que je te donne, car je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Oui, ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Rabrasanda Kashea. Dis Seigneur, je sais que tu ne m'as jamais oublié. Je me rappellerai toujours tes bienfaits, tes hauts faits dans ma vie. Je raconterai tes bienfaits, tes hauts faits. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'était difficile, mais c'est toi qui m'as conduit jusqu'ici. Oui, Ebenezer, jusqu'ici tu m'as secouru. Bien-aimé, refuse le découragement. Ça ne peut que te rendre amnésique spirituellement. Ça ne peut que te rendre amnésique, bien-aimé, jusqu'à ce que tu oublies les bienfaits de l'Éternel. Ce matin, accroche-toi, abandonne le découragement. Asaph était découragé parce qu'il avait perdu de vue, oublié qui était son Dieu. Oui, c'est comme ça qu'il a commencé à se plaindre. Ce n'est pas par magie qu'Asaph passe de la lamentation à la louange, bien-aimé. C'est parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que non, pourquoi je me plains? Mon Dieu est tellement bon. Oui, à un moment donné, il y aura des gens qui viendront te dire, non, laisse tomber ce Dieu-là. Viens, allons chez le marabout. Viens, allons chez les féticheurs. Il y aura des gens qui viendront te dire, non, insulte ton Dieu et meurs. Comme la femme de Job, elle a dit à Job, Job, insulte ton Dieu là, maudis-le et meurs, accepte de mourir. Mais tu vas dire non, bien-aimé, ce Dieu est tellement bon. Regarde tout ce qu'il t'a donné aujourd'hui. Si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu il t'aime. Il y a combien de milliers de personnes, ceux qui sont fortunés, qui n'ont pas eu le pouvoir même d'annuler cette mort, ils sont partis. Oui, je peux les compter même. Michael Jackson, imaginez-vous, qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme chirurgie esthétique? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ce monde? Tout le monde le connaît, même les petits-enfants. Mais est-ce qu'il est où aujourd'hui? S'il avait le pouvoir d'annuler la mort, avec toute la fortune qu'il avait, il allait annuler la mort. Ce n'est pas les médecins qui manquaient, bien-aimés. Mais aujourd'hui, le Seigneur reste le rocher des âges, bien-aimés. S'ils avaient le pouvoir d'annuler la mort, ils auraient dû annuler la mort. Mais nous, aujourd'hui, bien-aimés, bénis ton Dieu parce qu'il t'aime. Même s'il n'y a pas de médecin, tu as le médecin par excellence qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, il veut te rappeler ceci. Il te rappelle, bien-aimé. Il est en train de te dire qu'il t'aime. Il est amour. Il est dans ta situation. Il est dans ta barque, bien-aimé. Lorsque les choses deviennent difficiles et bizarres, n'insulte pas ton Dieu. Ne maudis pas ton Dieu. Bénis-le au contraire. Parce que Asaph, bien-aimé, était découragé comme toi. Parce qu'il avait connu le doute. Il avait connu le découragement. Il avait connu beaucoup de choses. Il avait connu même les détresses, les post-traumatiques. Parce qu'il a vécu des choses terribles dans sa vie. Mais aujourd'hui, bien-aimé, à un moment donné de sa vie, il a dit non, Père, je rappellerai tes œuvres. Oui, ce matin, toi aussi, arrête-toi à un moment donné. Arrête de te plaindre. Arrête de maudire ton Dieu. Arrête de croire que Dieu ne t'écoute pas. Arrête-toi un moment. Arrête-toi, bien-aimé. Dis seulement, je rappellerai tes œuvres éternelles. Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Confesse-le ce matin. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur. Je rappellerai tes œuvres éternelles. Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits, bien-aimé. Confesse-le de ta propre bouche. Parce que Asaph, dans son moment de découragement, à un moment donné, il a arrêté de se décourager, bien-aimé. Oui, parce qu'il avait perdu de vue à un moment donné son Dieu. Oubliez qui était son Dieu. Ce n'est pas par magie qu'Asaph passe de la lamentation à la louange, bien-aimé. Parce que Dieu est puissant et il est vivant. Il est amour, bien-aimé. C'est en se rappelant ce qu'il sait de Dieu au travers du témoignage et des Écritures. Il rappelle à sa mémoire la vérité révélée de l'alliance, de la promesse. C'est Dieu qui est à l'origine, bien-aimé. Oui, à un moment donné, il faut que tu te rappelles. Envoie l'information à ton âme. Comme le roi David a dit, mon âme retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Envoie cette information comme Asaph a commencé à s'envoyer cette information à son âme. Oh, il a dit non, je rappellerai les œuvres de l'Éternel. C'est parce qu'il était en train de dire à son âme, non, mon Dieu est trop bon. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est puissant. Ce matin, toi aussi, tu peux confesser. Rabrasanda Kashea. Dis Seigneur, tu es bon, tu es puissant. Mon âme retourne à ton repos car mon Dieu me fait du bien. J'arrête de me décourager. Oh,
Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon, tu es bon. C'est Dieu qui est à l'origine de toutes ces choses que nous voyons dans la Bible. Lorsque nous entendons parler de la Pâque, lorsque nous entendons parler de la libération de l'emprise entre les mains de Pharaon, lorsque nous entendons parler par exemple de l'exode vers la terre promise sous la conduite de Moïse au travers de la mer Rouge, toutes ces choses, lorsque nous entendons parler de la muraille de Jéricho qui a été écroulée devant le peuple d'Israël, c'est ce Dieu-là, bien-aimé. Oui, il vient tout dans la situation. Lui qui a creusé le puits devant Agar dans le désert, il va te creuser un puits dans ton désert à toi aussi. Il ne t'a pas oublié. Il va écrouler la mer Rouge devant toi aussi. Il va déchirer la mer Rouge devant toi aussi, mon frère, ma soeur. Il se souvient de toi. C'est un Dieu qui a du souvenir. Il se souvient de toujours de ses enfants, de nos bons actes envers lui, envers les saints. Crie ce matin, dis Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. Tu as créé un livre de souvenirs, tu te souviens de moi, papa. Cette situation qui est aussi difficile en ce moment pour moi, mais ce n'est pas impossible de surmonter. Parce que, papa, il n'y a qu'en toi que je peux tout surmonter. C'est toi qui as le remède pour ma situation ce matin. Je m'offre à toi. Commence à lui dire ce matin. Dis Seigneur, je m'offre à toi. J'abandonne tout ce qui essaie d'être lourd. Le découragement qui veut me rendre amnésique ce matin. Je dis non parce que je veux commencer à me rappeler. Je me rappellerai tes œuvres éternelles. Oh Seigneur, je me rappelle tes bonnes œuvres pour moi. Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres et je raconterai tes hauts faits. Raconte les hauts faits du Seigneur ce matin. Dieu est rédempteur. Sur la base de son amour souverain et libre, bien-aimé, le salut de son peuple repose là-dessus uniquement. Oui, notre salut repose dessus uniquement, bien-aimé. C'est le rédempteur. Oui, c'est lui qui est à l'origine de toutes choses, bien-aimé. Et par rapport à Asaph, nous sommes bien avantagés, bien-aimés, parce que nous connaissons la Bible, l'ensemble du plan de Dieu. Nous connaissons, Dieu nous a offert cette Bible aujourd'hui, il a donné ce livre de vie ce matin. Il a placé la vie et l'immortalité dans cet évangile, cette parole qui donne la vie ce matin, bien-aimé. Saisis-toi de cette parole. À chaque étape de ta vie, lorsque tu rencontres une difficulté, vérifie bien dans ces écritures. Tu as trouvé solution à ton problème. C'est un avantage que tu as, bien-aimé. Au temps où, bien-aimé, Enoch est enlevé avant l'enlèvement, bien-aimé, Enoch n'avait pas de Bible, il ne connaissait pas la Bible. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas d'évangéliste, il n'y avait personne pour lui parler de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce. Le Seigneur a donné les 5 dons ministériels à l'Église pour conduire le peuple de Dieu à la perfection, bien-aimé. Saisis-toi de la parole ce matin. Dis Seigneur, je me saisis de la parole. Parle-lui ce matin. Dis Seigneur, je regarde que à toi. Je raconte tes bienfaits, tes hauts faits dans ma vie ce matin, Seigneur. J'arrête de me plaindre et je bénis ta sainteté, ta seigneurie. Car Seigneur, tu ne m'as jamais oublié. Alléluia. Bien-aimé, nous savons que Dieu se révèle pleinement en Christ. Auteur d'un exode bien plus parfait, qui nous libère ce matin de la malédiction du péché et nous conduit au salut et à la vie éternelle par son sacrifice ce matin. C'est par Jésus et en Jésus que nous recevons toutes les bénédictions spirituelles de la part de Dieu ce matin, comme le dit Ephésiens 1 verset 3, que nous avons été bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons déjà été bénis de toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Mais pourquoi nous devons nous plaindre, bien-aimés? Il ne nous a pas oubliés. Il nous a préparés pour un moment comme celui-ci. Il nous a préparé ses œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Oui, saisis-toi de cette parole ce matin et arrête de te plaindre, mon frère, ma soeur. Oui, tourne-toi vers la parole de Dieu. Confesse comme Asaph a confessé. Asaph a dit ceci. Il a arrêté à un moment donné de se plaindre. Dis Seigneur, ce matin, j'arrête de me plaindre et je confesse ta parole qui est esprit et vie. Ta parole doit devenir esprit et vie dans ma vie ce matin. Je rappellerai tes œuvres éternelles, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je me souviens d'autrefois quand j'étais encore dans la boue, quand j'étais encore dans les bas quartiers, quand j'étais encore au village, quand j'étais encore à l'hôpital, j'étais en prison, quand j'étais dans des situations bizarres et difficiles. Mais aujourd'hui, j'ai pu sortir ma tête sous l'eau parce que c'est toi qui m'as fait cette grâce. Je n'ai pas mérité. Beaucoup comme moi aimeraient être juste là où je me trouve. Seigneur, pourquoi je me plaindrais? Je raconterai tes bienfaits, tes hauts faits. Je me souviens que dans mon passé, tu es mon Dieu. Oh Ebenezer, jusqu'ici tu m'as secouru et je ne cesserai jamais de te témoigner. Bien-aimé, nous savons que Dieu se révèle pleinement en Christ, bien-aimé. Auteur d'un exode bien plus parfait, c'est Dieu ce matin. Il nous libère de la malédiction, du péché et nous conduit au salut, à la vie éternelle par son sacrifice, bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation pour nous, bien-aimés.
Oui, la loi du péché qui devait nous conduire à la mort. Oui, nous avons été sauvés de cette loi. Nous sommes libérés, nous sommes placés dans la vie de victoire de Jésus. La loi de l'esprit de vie ce matin. Oui, tu dois vivre pleinement cette vie, bien-aimé. Il a un plan parfait pour toi. Oui, il a un plan parfait pour toi, bien-aimé. Oh, l'héritage descend sous la lumière. Tu as droit à cela ce matin, bien-aimé. C'est par Jésus et en Jésus que nous recevons toutes les bénédictions spirituelles de la part de Dieu. Il a dit ceci dans sa parole. Je répands par toi l'odeur de la connaissance de Jésus en tout lieu et en tout temps. Il veut répandre l'odeur de la connaissance de Jésus. L'odeur de la connaissance de Jésus n'est pas le découragement, mon frère, ma soeur. L'odeur de la connaissance de Jésus, bien-aimé, c'est le sacrifice. Oui, bien-aimé, sacrifie-toi. Il a dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. Prends ton courage à deux mains et offre-toi à ton Dieu ce matin. Libère-toi du passé. Libère-toi de toutes ces choses ce matin, bien-aimé, qui essaient de te décourager, de te garder dans la bassesse. Rabrasanda kaché karabasaya kashea. Oh, bien-aimé, la lutte typique de la vie chrétienne. Nous luttons tous avec le sentiment que Dieu nous est pas favorable. Oui, bien aimé, tous les matins, il y a certains enfants de Dieu qui sont en train de lutter que non, Dieu n'est pas favorable. Dieu est seulement favorable aux autres. Dieu ne pense qu'aux autres et ne pense pas à moi. Dieu n'est pas dans ma situation. C'est comme si Dieu ne me voit pas. Bien aimé, Dieu te voit. Dieu voit tout le monde. Quel que soit là où tu te caches, quel que soit là où tu te trouves, Dieu te voit. Dieu voit tout le monde, bien aimé. Il connaît les nombres de nos cheveux sur notre tête, bien aimé. Ce matin, bien-aimé, sors du découragement. Le découragement, c'est l'amnésie, bien-aimé. Le découragement t'empêche de contempler les bienfaits du Seigneur. Le découragement nous aveugle, bien-aimé. Et nous conduit à insulter Dieu, à maudire Dieu et à vivre la vie de malédiction, bien-aimé. Ce matin, sortant du découragement, c'est l'une des armes du diable, bien-aimé. Sors du découragement qui te conduit à ne pas voir les bienfaits de l'Éternel, qui te conduit à ne pas voir tout ce que Dieu a fait pour toi. De là où il t'a pris, il a dit, souvenez-vous du lieu là où je vous ai pris. Je vous ai conduit dans le désert afin de transformer votre cœur. Oui, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions avoir des souvenirs. Parce que lui-même, Dieu, il a ouvert un livre de souvenirs. Il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Ne dis jamais que non, Dieu ne m'est pas favorable. Oui, la faveur de Dieu, elle est pour toi ce matin. C'est la grâce qu'il te fait. Elle est imméritée. Elle est inconditionnelle, bien-aimé. Dieu te fait du bien. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire du bien qu'il te fait du bien. Il te fait du bien parce qu'il t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu ne te pardonne pas parce que tu es en train de t'égosiller à demander pardon. Il te pardonne parce qu'il t'a déjà pardonné, parce qu'il est amour. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus est mort à la croix, c'est pas pour rien. Il est mort parce qu'il veut que quelqu'un soit sauvé. Il veut que quelqu'un vive une vie meilleure ce matin. Jésus n'est pas allé à la croix pour rien, parce qu'il savait que c'était la perdition assurée pour tout un chacun de nous qu'il est passé à la croix. Et ce matin, je veux dire à une personne, saisis-toi de la parole. Ne confesse jamais cette négativité de dire que non, Dieu ne m'est pas favorable, que non, Dieu regarde seulement aux autres. Il donne seulement aux autres, mais à moi, il a oublié. Dieu n'oublie jamais personne. Il a dit, je ne t'oublierai jamais, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Mais par contre, il a fait cette promesse que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Rabrasanda Kashea. Jésus a dit ceci, je pars vers mon Père pour vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Il est en train de nous faire preuve que non, il se souvient de nous. Il est à côté du Père comme avocat. Lorsque les situations deviennent difficiles, lorsque le diable est en train de te chercher pour te cribler comme un froment, il te dit ceci, que non, c'est moi qui intercède pour toi, c'est moi qui te protège. Oui, bien-aimé, il est en train de te dire que oui, le diable est en train de te chercher pour te cribler comme un froment. Mais moi, j'intercède pour toi. Moi, je prie pour toi. Oui, bien-aimé, ce matin, je rappelle à une personne, Job était en train de mener sa vie paisible, mais le diable est allé devant Dieu. Le Seigneur lui a dit, quand tu t'es promené là-bas, as-tu vu mon serviteur Job? Oui, cet homme qui est si intègre. Est-ce que ce matin, le Seigneur peut dire que toi, tu es intègre? Est-ce que le Seigneur peut dire que non, toi, tu es une personne humble? Est-ce que le Seigneur peut dire ces bonnes choses de toi? Est-ce qu'il peut témoigner ton humilité? Est-ce qu'il peut témoigner ce matin ton intégrité? Oui, bien-aimé, nous vacillons souvent. Oui, l'amnésie nous a rendus, oh oui, l'amnésie nous a rendus fatigués. Oui, ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, il te pose la question, est-ce qu'il peut être fier de toi? En disant comme il a dit de Job, est-ce que diable, quand tu t'es promené là-bas, as-tu vu mon serviteur Job? Ce matin, j'aimerais dire à une personne, est-ce que le Seigneur est fier de toi lorsqu'il te voit dans ta manière de raisonner, dans ta manière de dire que non, Dieu m'a oublié alors qu'il n'oublie jamais personne, dans notre ignorance, bien-aimé, mais ce matin, il vient au secours de cette incrédulité. Oui, dites Père, viens au secours de mon incrédulité.
Viens au secours de cette amnésie, de ce découragement qui veut me conduire à ce que je ne vive pas ta gloire ce matin. Dis-le lui ce matin. Dis Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Bien-aimé, les bienfaits de l'Éternel sont nombreux dans ta vie. Il t'a fait trop de bien. Regarde là où il t'a pris. Nous étions dans les bas quartiers, nous étions dans le fin fond du village, nous menons des vies bizarres et difficiles, là où c'était le sida qui devait nous détruire, là où c'était la maladie, là où c'était la guerre, c'était des choses qui devaient tomber sur nous, mais il nous a conduits aujourd'hui à vivre une vie paisible. Là où aujourd'hui, beaucoup comme nous sont encore dans les bas quartiers, ils n'ont même pas de lumière pour regarder, même ne fût-ce que même écouter, même sur leur téléphone. Aujourd'hui, nous avons cette facilité, bien aimé, d'être sur des lives, en train de suivre la parole de Dieu, entre des téléphones, des trucs sophistiqués. Combien voudraient juste avoir ce que nous avons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons des choses que Dieu nous a données. Nous sommes en Europe, nous sommes aux États-Unis, nous voyageons, nous montons dans les avions, nous avons certains privilèges que d'autres n'ont pas aujourd'hui. Bien aimé, bénissons déjà le Seigneur pour ça. Que de nous plaindre. Asaph, à un moment donné, il a dit non, mais j'arrête de me plaindre. Dis ce matin, Seigneur, j'arrête de me plaindre parce que tu ne m'as jamais oublié. Asaph a fait cette prière. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits, Seigneur. Oui, ce matin, tu peux dire aussi, Seigneur, je parlerai. Confesse-le ce matin. Oui, Seigneur, j'arrête de dire que tu n'es pas favorable à moi, car tu es toujours favorable à moi. Cette situation, Seigneur, oui, ce n'est pas pour la mort. Oui, ce Dieu-là, bien-aimé, qui a déchiré la mer rouge devant le peuple d'Israël, il va déchirer la mer rouge devant toi ce matin. Oui, recommence à reconnaître seulement tout ce qu'il a fait dans ta vie. Il aime la reconnaissance, ce Dieu. Il aime un peuple qui reconnaît sa main dans sa vie ce matin. Il va déchirer la mer rouge devant toi. Dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours, Seigneur, de cette amnésie, Seigneur, de cette dose, mais pas seulement que discipline, car je veux discipliner mon corps ce matin. Je veux discipliner mes pensées ce matin. Je veux discipliner ma manière de voir les choses ce matin. Ce matin, bien-aimé, dis à ton Dieu, viens au secours de mon incrédulité, parce que tu ne m'as jamais oublié. Bien-aimé, il ne t'a jamais oublié. Il n'oublie jamais personne. Dis-le lui ce matin. C'est de l'incrédulité, bien-aimé. Tu dois avoir une juste estime de toi. Lorsqu'on a une trop haute estime de nous, c'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil. Lorsqu'on a une très basse estime de nous, c'est de l'incrédulité. Comme si Dieu n'avait rien fait pour nous. Oui, ce matin, tu dois avoir une juste estime de toi. Et bénir le Seigneur pour ce qu'il t'a fait ce matin. Imagine un peu combien de personnes aujourd'hui qui aimeraient juste être comme toi, avoir cette liberté. Mais il y en a qui ont perdu leur liberté, qui sont dans les maisons d'arrêt. Il y en a qui sont sur les lits d'hôpitaux, sous assistance respiratoire. Il y en a qui ne sont plus de ce monde, qui n'ont même pas le pouvoir aujourd'hui. Il y en a qui n'ont pas eu le temps d'annuler la mort, malgré leur fortune. Qui n'ont pas pu s'acheter une vie, bien-aimée. Mais toi, tu as cette vie pleinement ce matin. Et tu regardes encore tes enfants. Tu regardes tes petits-enfants. Tu regardes encore tes frères, tes sœurs. Tu regardes encore ta famille. Tu as encore un mariage. Tu as encore une femme. Tu as encore un mari. Tu as quelqu'un dans ta vie. Bénis le Seigneur déjà pour ça, mon frère, ma sœur. Arrêtons-nous de dire que non, Dieu ne nous est pas favorable. Moi, je dirais toujours qu'au Seigneur, tu es toujours le rocher des âges. Tu m'es toujours favorable, Seigneur. Pendant qu'on m'a compté parmi les handicapés, lorsque j'avais mon accident, Seigneur, je me souviens que c'est toi, Seigneur, qui es venu dans ma situation. Oui, Seigneur, tu m'as relevé aujourd'hui. Je marche pleinement, je jouis pleinement de mes facultés. Je marche sur mes deux jambes et j'annonce ta bonne nouvelle. Seigneur, ce matin, je peux dire que Dieu Tout-Puissant, oui, jusqu'ici, Ebenezer, tu m'as toujours secouru. Tu m'as conduit dans des moments difficiles. Et tu as toujours été avec moi. Tu as dressé une table devant moi aux face de mes adversaires. Ce matin, je veux encourager une personne à reconnaître la seigneurie de Dieu. Dis mon Dieu, mon roi, tu es Seigneur. Rabrasanda Kashea. Oh, bien-aimé, ce matin, j'invite une personne à multiplier les partages de ce matin. Multiplier les partages de ce moment de prière. Partage sur ta page. Invite d'autres personnes à suivre ce moment de prière. Nos frères et nos sœurs qui se découragent souvent facilement, qui sont dans l'abattement souvent. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Asaph, mon frère, ma sœur. Ce Asaph qui a connu le doute, qui a connu le trouble, qui a connu le désespoir, qui a connu toutes ces choses, ces détresses, ces moments de tristesse, bien-aimé. Le Seigneur dit à une personne, invoque-moi au jour de la détresse. Et je te répondrai parce qu'il sait que tout et chacun de nous, nous avons tous un moment de détresse. Nous avons un moment où notre argent ne pourra jamais rien pour nous. Nous avons tous un moment où nos fortunes ne pourront rien pour nous. Nous avons un moment où notre diplôme ne pourra jamais rien pour nous. Tous les diplômes que nous avons obtenus, à un moment, bien-aimé de ta vie, les diplômes ne pourront rien faire pour toi. À un moment
moment donné de notre vie, nous allons voir que même le gouvernement ne pourra rien. Nous allons voir qu'à un moment donné, même notre bien-aimé, notre père, notre maman, nos parents seront limités. Le médecin sera limité. Le pasteur sera limité. Le monde sera limité. Mais c'est Dieu seul qui est illimité, mon frère, ma soeur. Nous l'avons vu en peu de temps, ce que le coronavirus a fait. Tout le monde était perdu. Il y avait la confusion qui a régné dans le monde, bien-aimé. Mais Dieu était illimité. Le ciel était ouvert. La gloire de Dieu se répandait sur ses enfants. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, elle dit, Seigneur, je sais que dans mon malheur, tu es toujours avec moi. Job a dit, Seigneur, j'ai entendu longtemps ta voix, mais aujourd'hui, je t'ai vu. Ce matin, tu peux dire à ton Dieu, Seigneur, longtemps, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, je t'ai vu parce que tu es venu dans ma situation. Seigneur, toutes les portes peuvent être fermées, les barrières peuvent être fermées, les gens peuvent fermer les frontières. Aujourd'hui, le travail, ils ont fermé les bureaux, mais le ciel n'est pas fermé, Seigneur. Oh Dieu de gloire, le ciel n'est pas fermé. Ta gloire est toujours là, papa. Tu as toujours été le rocher des âges. Tu m'as dit ceci dans la parole. Confesse-le. Le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu 28:20 que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Rabrasanda Kashea, il est avec toi ce matin, mon frère, ma soeur. Rends-lui toute la gloire ce matin. Sors du découragement. Décide-toi ce matin. Bien-aimé, nous avons l'impression que son amour pour nous varie selon certaines circonstances, alors que Dieu est amour à tout moment. Souvent, nous croyons que non, son amour varie de temps en temps. C'est de temps en temps seulement qu'il est amour. C'est de temps en temps qu'il me fait du bien. Parce que souvent, il va faire du bien aux autres. Il va faire pour moi demain. Non, bien-aimé, Dieu ne fonctionne pas en termes de tout. Oui, en lui, il n'y a pas d'ombre de variation, bien-aimé. Il fait du bien à tout le monde. Il aime tout le monde. Il est capable de bénir tout le monde en même temps. C'est pourquoi il va dire ceci à une personne. Bien-aimé, ce que j'ai dit pour vous s'accomplira en temps et en heure, bien-aimé, parce qu'il fonctionne en termes de temps, ce Dieu-là. Il te confirme ce matin qu'il a un plan parfait pour ta vie. Il ne t'a pas oublié. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyoko. Bien-aimé, l'amour de Dieu, bien-aimé, est invariable, bien-aimé. Il n'y a pas d'ombre de variation, c'est ce Dieu-là. Sans une vision biblique de l'évangile, nous ne pouvons pas savoir si Dieu est favorable ou non, bien-aimé. Cette lutte interne est le fruit d'une confusion entre la vérité, la foi et nos émotions, bien-aimé. Ne soyons pas confus, bien-aimés. Cette lutte interne, oui, on appelle ça la bataille de la sanctification entre l'homme qui est régénéré en Jésus-Christ et cet homme ancien qui est encore en toi, qui parle très fort dans ta vie. Ce matin, dis, Seigneur, je me laisse guider et conduire par toi ce matin. Cette lutte interne est le fruit d'une confusion entre la vérité, la foi et nos émotions. Sortons des émotions ce matin. Dieu est bon, il est merveilleux pour tout un chacun de nous. Oui, bien-aimés, ce message, il est tellement bon et long. Mais nous allons nous arrêter ici. Je vais m'arrêter ici, bien-aimé. Nous allons continuer demain. Nous allons continuer demain, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Nous allons continuer demain, mon frère, ma soeur. Je vais prier pour une personne ce matin, une personne qui a suivi ce moment de prière, une personne qui vit une situation difficile, une personne qui a failli abandonner le combat, une personne qui vit le découragement. Je vais prier pour toi, que la grâce de Dieu t'envahisse ce matin, mais confesse avec moi, dis Seigneur ce matin, je rappellerai tes œuvres, ô Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois, je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Dis-le lui Seigneur ce matin, dis Seigneur, je me souviens de tes bienfaits, tes hauts faits dans ma vie, tu ne m'as jamais abandonné, tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Dis-le lui ce matin. Dis Seigneur, j'abandonne toutes les mauvaises manières de penser. Seigneur, l'amnésie, papa, que le découragement veut m'emmener ce matin, je sors cette amnésie au nom de Jésus. Je prie pour une personne maintenant. Seigneur, ce matin, toi qui es le Dieu de toute gloire. Seigneur, brise l'amnésie dans la vie d'une personne. Brise la malédiction sur la vie de mon frère et ma soeur. Que le découragement quitte sa vie. Seigneur, Dieu de gloire, réponds ta grâce dans les familles, dans les cœurs. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde le cœur de mon frère et de ma soeur en Jésus-Christ ce matin. Merci pour la victoire, pour le triomphe de la croix de Golgotha. Merci pour ta lumière qui illumine nos vies ce matin et qui nous donne la victoire. Le témoignage qui va nous accompagner en ce jour. Une personne qui était dans un fauteuil roulant peut se lever ce matin et témoigner la gloire de Dieu. Une personne peut-être qui ne pouvait pas voir va commencer à regarder ce matin parce que tu guéris encore, tu rétablis encore les brèches. Une personne qui était malentendante va commencer à écouter une belle parole de voix, écouter les oracles du Seigneur. Une personne qui vivait, on disait qu'une maladie incurable va recevoir, Seigneur, le sang de Jésus qui va rétablir son sang, qui va le guérir, le rétablir ce matin. Seigneur, c'est par ton tous ceux que nous sommes guéris. Une personne qui vivait des situations financières difficiles. Oh oui, le miracle financier est possible pour cette personne parce que tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour nous enrichir. Une personne qui ne pouvait pas se procréer va commencer à concevoir, à se procréer, car tu as dit que nous devons multiplier la terre. Seigneur, tu es Dieu. Je déclare, Seigneur, que toutes les portes
qui sont fermés s'ouvrent dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Qu'une personne témoigne que tu es Seigneur et que tu es le maître de toutes choses. Dieu de gloire, le monde des ténèbres n'a pas de pouvoir sur la vie de mon frère et ma soeur. Que tout ce qui est du monde des ténèbres soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Que toute malédiction soit ôtée, soit brisée sur la vie de mes frères et de mes soeurs. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. Ouvre les portes, mon Dieu, mon roi. Que ce soit partout où ils ont déposé les dossiers. Que leur dossier, mon Dieu, mon roi, trouve faveur ce matin. Car ils ont trouvé grâce à tes yeux. Seigneur Dieu de gloire, merci à toi pour le témoignage qui va accompagner tes enfants. Que toutes les frontières s'ouvrent. Que toutes les barrières soient franchissables par tes enfants. Par toute personne qui s'accroche à toi ce matin. Merci à toi pour les portes ouvertes et les témoignages. Car une personne va te témoigner. Tu es le Dieu de toute gloire. Je t'ai ainsi prié ce matin au nom de Jésus-Christ. Tous ensemble nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Oui, ce matin, n'hésite pas, bien-aimé. Si tu as besoin de prière, écrivez-moi en inbox. Nous pourrons prier, nous pourrons discuter, nous pourrons nous exhorter. Que le Seigneur vous bénisse. Restons accrochés à lui. Arrêtons de nous décourager. Dieu nous aime. Multiplions les partages de ces moments de prière. Multiplie sur ta page. Multiplie à tes amis. Dis à une personne, ne se décourage pas. Car Jésus est le rocher des âges. Il ne t'abandonnera jamais. Il a prévu un plan pour toi ce matin aussi. Bénis ton Dieu, multiplions les partages. Oui, participons au Sénature de Dieu ce matin. Le Seigneur aimerait que son peuple soit sauvé du découragement, de l'amnésie que le découragement veut emmener. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie ce matin. Alléluia. Soyez toujours joyeux, n'oubliez pas que Dieu est amour. Et tondi mokili, soyons toujours joyeux et heureux. Oui, Dieu est bon, bien-aimé. Kinzambe na yo, rabrasanda kashea. Multiplions les partages de ce moment, bien-aimés. N'oubliez pas de partager et de bénir le Seigneur au travers de ce que vous faites. Oui, bien-aimés, la parole de Dieu est esprit et vie. Tous ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu pour l'évangélisation, n'oubliez pas, venez vers moi. Oui, nous pouvons aller sur la page de 5000 pour sauver, ou bien sur ma page, nous allons voir que nous avons partagé une cagnotte, là où nous avons besoin de vos investissements. Nous avons besoin que vous puissiez financer aussi l'œuvre du Seigneur que nous sommes en train de faire. Si le Seigneur te met à cœur de faire un don, fais-le, le Seigneur te bénira. Dieu est bon, il est bon pour tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère, ma soeur. Ce matin, soyons toujours joyeux et adorons ce Dieu-là, car il est bon. Il ne change pas, il reste le même pour toujours. Il a un plan parfait pour tout un chacun de nous. C'est pourquoi ce matin, il rappelle encore son amour. Il rappelle encore son amour. Il ne nous fait pas du bien de temps en temps, mais il nous fait toujours triompher en Jésus. Son amour est invariable. Il n'a pas d'ombre de variation en lui. Alléluia, toi Jésus. Merci Seigneur. Merci pour mon frère et ma soeur. Soyez tous bénis et demeurez en paix. Heureuse journée à vous. Saisissez la bonté du Seigneur ce matin. Il est un Dieu bon pour vous, bien-aimés. Rabrasanda Kashea. Alléluia. Adore ton Dieu ce matin. Commence à l'adorer comme Asaph a fait. Asaph est passé de la détresse à la louange. Il est passé de la misère, des situations de tristesse à un moment d'adoration et de louange. Il a commencé à adorer son Dieu par les belles paroles, par la reconnaissance. Sois reconnaissant envers ce Dieu ce matin et il te bénira. Alléluia. Et Yahweh Kumama. Alléluia, il est bon ce Dieu-là. Il est bon, il est bon, il est bon ce Dieu-là, il ne change jamais. Soyez tous bénis ce matin. À nous retrouver tous les matins dans ces moments de 5 minutes pour sauver, dans ces moments de prière matinale. Que Dieu vous fasse du bien et qu'il vous bénisse. Kumama Yahweh, Yahweh. Rabrasanda Kashea. La joie de mon cœur, c'est de partager la bonne nouvelle. La joie de mon cœur, c'est que lorsque Dieu m'utilise comme un canin pour bénir son peuple, c'est d'annoncer sa bonne nouvelle, c'est de l'adorer, car il est un Dieu bon. Merci Seigneur. Soyez tous bénis. Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. Alléluia. Rabrasanda Kashea. Il ne change pas, mon frère, ma soeur. Adore-le. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon.
Soyez tous bénis à nous retrouver tous les matins dans ces moments de prière matinale. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aller sur la page et de vérifier cette cagnotte que nous avons mis en ligne. Et bénissez l'œuvre du Seigneur, il se souviendra de vous aussi. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.